Bonjour à toutes et à tous à notre nouveau balado MTL Connect 2025. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mohamed Zouglami, un expert des industries culturelles et créatives pour l'UNESCO. Bonjour Mohamed, Bonjour. d'être avec nous. Super. Pour débuter, Mohamed, euh, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, en quelques mots, très rapidement. Alors, comme tu as introduit sur l'aspect UNESCO, on va continuer. Alors, j'ai commencé, j'ai fait mes études ici. J'ai fait mes études à Montréal. Alors, c'est paradoxal parce que j'ai commencé par mes études, j'étais un spécialiste du droit aérien et du droit spatial. Et je suis venu, j'ai fait Sciences Po au départ en France. Et j'ai commencé donc ma carrière ici à Montréal en étant dans l'Université de Montréal puis à McGill et ensuite en tant que stagiaire à l'OACI. Et je suis rentré ensuite au Parlement européen à Bruxelles et à la Commission européenne pour m'occuper de la libéralisation du ciel européen, toujours sur l'aspect technique. Mais comme à un moment ou à un autre, le diable vous rattrape par la queue, j'avais une passion, c'était la bande dessinée, les dessins animés, c'était le côté culture. Et il y a quelques années, j'ai décidé vraiment de bifurquer et de retourner à mes premières amours, donc les industries culturelles et créatives. Et j'ai sauté sur l'occasion quand il y a eu la révolution de jasmin en Tunisie. Je voulais faire quelque chose pour le pays, je suis d'origine tunisienne, français d'origine tunisienne, mais je voulais faire quelque chose pour le pays. Et je me suis dit, on va voir ce qu'on peut faire dans les industries culturelles parce que c'est quelque chose qui était émergent en Tunisie, mais aussi dans les pays africains. Et j'ai découvert une école qui avait été créée par une femme qui a fait ses études ici au Canada, à Laval, et qui a été la première femme à avoir introduit la 3D en Afrique. Elle Wow. s'appelle Samia Shelby et elle a créé 3D Net Info il y a à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai investi dans cette structure pour lui donner une dimension africaine. Et c'est ce qu'on est en train de faire puisque depuis ces dernières années, on a formé plus de 40 000 jeunes 40 000 jeunes. Oh 40 là 000 là. jeunes, donc ces 20 dernières années, sur nos différents programmes, de 21 pays différents africains, avec un taux de placement d'à peu près 95%. Bravo. Pour le continent africain, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc ça, c'est la partie Net Info. Et à côté, on a créé, et on s'est aperçu très très rapidement, qu'il fallait être toujours au top, vous savez, il fallait faire la prospective. Et on a créé, il y a une dizaine d'années, le premier et l'unique encore centre d'innovation dédié aux industries culturelles et créatives en Afrique, qui s'appelle le DigiArt et qui est devenu membre du bureau réseau mondial de Living Lab, ENOL, qui est un réseau mondial européen. On est 400, il y en a 4 ou 5 d'ailleurs ici au Québec, et je suis l'unique aujourd'hui en Afrique. Super. Excellent. Vous savez, notre thème MT Connect cette année, c'est Révolution. On parle beaucoup de transition numérique. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain de l'impact de la transition numérique en culture et créativité en Afrique? C'est une très bonne question parce qu'on connaît le rôle de Montréal donc sur les industries, ce qu'on appelle les industries culturelles, créatives, digitales, comme le jeu vidéo, l'animation, la réalité virtuelle. Montréal est quand même un des grands pôles mondiaux. Euh, je ne pense pas qu'un jour, mais j'espère que l'Afrique, on y arrivera, mais on s'en donne les moyens. Et au sein de l'école, pour vous dire, donc, même si c'est une petite structure, on a quand même été repéré par des acteurs mondiaux comme Epic Games, le leader mondial du jeu vidéo. Nous sommes aujourd'hui le seul partenaire d'Epic Gold pour l'Afrique, ce qui est quand même quelque chose qui est très important. On est partenaire d'NVIDIA sur l'intelligence artificielle, d'Autodesk, d'Adobe, d'Oculus sur la réalité virtuelle. Et ce que l'on voit aujourd'hui et la demande par rapport à notre volonté, c'est être un mini Montréal pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse africaine, 70% à peu près de cette jeunesse a moins de 25 ans. Wow. C'est quelque chose qui est énorme. Et cette jeunesse, elle est connectée, ce qu'on appelle les digital natives. Les enfants sont nés avec des mobiles dans les mains. Et parfois même, ils ont 2 téléphones, 2 smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y a des promotions suivant les opérateurs. Et quand ils n'ont pas les 2 cartes SIM, ils peuvent faire des promotions. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette jeunesse, aujourd'hui, elle est connectée. Elle voit ce qui se passe à travers le monde. Elle voit ce qui se passe ici, en France, un peu ailleurs. Et donc, elle ne se reconnaît pas dans ce monde-là. Et elle veut aujourd'hui trouver des informations, du contenu numérique qui lui ressemble. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire?
ces jeunes aujourd'hui, et c'est là l'explosion qu'on est en train de constater depuis 5 ou 6 ans, juste avant le Covid, mais le Covid l'a amplifié, une explosion de créativité africaine, de studios de jeux vidéo, d'animation, les webtoons. Vous n'avez pas encore trop de webtoons ici, ce sont les bandes dessinées coréennes à la verticale sur les téléphones mobiles. Vous savez, nous on est très smartphone en Afrique, donc ce sont des téléphones mobiles. Et ce qui est très intéressant, c'est que la jeunesse aujourd'hui, comme elle ne se reconnaît pas, elle va créer son propre narratif. Et elle va puiser dans son identité, dans son histoire, dans son patrimoine, pour créer ces nouveaux récits. Et ces récits s'appuient beaucoup sur ce qu'on appelle l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est on imagine une Afrique idéalisée de demain, puisque quand vous interrogez les amis africains, ils vous disent pourquoi l'afrofuturisme, dit quand vous regardez les films faits par les Blancs, on ne voit jamais de noir dans le futur, dans la science-fiction. Donc il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on s'impose. Et l'afrofuturisme est un axe très important, mais il y en a un autre aussi qui est aussi important, c'est l'afrofantasy. Vous savez, l'Afrique, c'est un monde de magie, de sorcellerie, de couleurs, on est très enclin au sein de la nature. Et donc beaucoup d'histoires dans le jeu vidéo vont s'inspirer de l'afrofantasy. On va mettre en avant les dieux de la nature, les dieux mythiques, les dieux des animaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les grands éditeurs mondiaux commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un parallèle avec Montréal et le Canada. Et nous, ce qui s'intéresse, et moi je suis particulièrement ici pour 2 projets, puisque je suis aussi vice-président de l'agence francophone, donc d'IA, et on est partenaire de Montréal Connect, on avait organisé l'événement hier, mais aussi à titre personnel sur le côté créatif. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde qui commence à comprendre que l'Afrique va être incontournable demain. Et j'espère que ce sont mes amis québécois qui vont être sur ce fil et être les premiers à comprendre qu'il y a des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est l'Allemagne et surtout la France qui accompagnent le développement et la création numérique créative en Afrique. Super. Maintenant, je me demandais, vous me parliez tout à l'heure du futur de la jeunesse africaine. Quel est, selon vous, le futur de la jeunesse africaine dans la culture et la créativité? C'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, on a un débat qui est très très important en Europe, c'est la restitution des œuvres spoliées dans les musées. Il faut savoir que 96% du patrimoine africain est dans les musées occidentaux, français, britanniques, belges. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse, je vous dis, qui est connectée, qui est sur les réseaux sociaux et qui réclame le retour de ce qu'on leur a volé. Et donc, c'est un débat aujourd'hui très très important au niveau des musées. Et vous avez une chose aussi qui est très importante, c'est qu'en Afrique, les pays, les gouvernements ont compris l'importance aussi du musée. Et vous avez en ce moment une 50aine de musées en construction, en rénovation en Afrique. L'exemple typique, c'est le grand musée de Dakar qui vient de s'ouvrir il y a quelques années. Et aujourd'hui, la jeunesse veut qu'on rapatrie ces œuvres. Mais il y a quand même un blocage au niveau occidental où il y a des petites choses, bon après il ne faut pas, c'est des petites choses politiques, on dit que les Africains ne sont pas capables de conserver, mais quand on voit ce qui s'est passé au Louvre, donc on n'a aucune leçon à donner aux Africains. Donc là-dessus, je pense qu'il serait temps qu'on arrive à trouver, je pense, une passerelle pour que certains objets qui appartiennent à l'aspect sacré, parce que ce sont des objets sacrés qui ont été volés, une partie revienne en Afrique. Je sais qu'on ne pourra pas tout récupérer, je sais que les conservateurs occidentaux font tout pour freiner tout cela, mais on a un exemple contraire qui est l'Allemagne, qui va restituer 50 000 objets au Nigeria. Super, voilà. Et qui est en train de créer un musée au Nigeria, physique, mais aussi un musée virtuel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en train de former les jeunes du Nigeria à modéliser les œuvres d'art pour ce futur musée. Donc, Et ce là, que vous me dites, c'est que les prochains musées importants seront en Afrique avec toute la récupération. J'espère, mais ça sera très compliqué. Mais par contre, et c'est là où l'on vient au lien avec la jeunesse, c'est que la jeunesse est connectée, je vous disais, et on imagine des musées virtuels
et un musée virtuel totalement nouveau, pas comme on a ici, où le musée est statique, le musée, il n'y a pas d'interactivité réelle. Et je travaille avec les jeunes en Afrique et on a créé le premier African Metaverse Museum, où à l'intérieur, vous avez la possibilité de découvrir des galeries africaines sous différentes formes. Vous avez le musée, par exemple, de Mauritanie, où les jeunes Mauritaniens ont voulu montrer ce qu'étaient les musées de musique sahélienne. Et donc, vous pouvez utiliser un instrument de musique sahélien que personne ne connaît, qui a été numérisé. Vous pouvez jouer avec virtuellement, écouter ces sons. Les jeunes du Burkina Faso nous font découvrir. Vous savez, dans les mythes et légendes, tout le monde connaît les dragons. Mais ce ne sont pas des mythes africains. Est-ce que vous connaissez les mythes, les animaux mythiques africains? Pas du tout. Voilà. L'objectif des jeunes, c'est de faire découvrir leur culture et leur patrimoine à travers le digital et à travers le numérique. Et ce musée virtuel, aujourd'hui, on l'a transformé et on a fait un pilote. Vous le retrouvez sur Fortnite. Parce que nous partons du principe qu'aujourd'hui, la culture doit être ludique. Et c'est un jeu, c'est une découverte. Et tous les parcours que l'on fait sur le Fortnite, sur l'univers africain qu'on a créé avec le musée, c'est un parcours ludique, d'aventure, de découverte, d'éducation sur le patrimoine culturel africain. Et Super. Ce sont des jeunes qui l'ont fait. Excellent. Pour terminer, dites-moi, révolution numérique, en une phrase, c'est quoi pour vous? Alors, la révolution numérique, c'est quelque chose qui, à mon avis, il va y avoir... Il faudrait que j'arrive à expliquer. On voit l'évolution du numérique avec l'IA. L'IA est une évolution. Mais il y a quelque chose que les gens ne voient pas et qu'on va s'apercevoir très très rapidement, c'est la notion de vérité. Et je pense qu'on s'est battu ces siècles derniers pour obtenir la liberté et dans les années qui viennent, on va se battre pour avoir la vérité. Et ça, je pense que c'est le futur du numérique, il va être là. Qui dit la vérité, qui dit tient la vérité et qui sera à même de dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec OpenAI, ça fait peur, mais là, la question est là. Liberté, égalité, vérité. Et vérité. J'adore. Merci beaucoup, Mohamed, Mais pour je cet vous en prie, échange. c'est un plaisir. Merci. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.